Bonjour à tous, c'est Nakama, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, pas de Pokémon, mais de Naruto. Donc voilà, je suis très content de refaire cette vidéo parce que j'ai eu encore une fois beaucoup de questions, beaucoup de questions concernant le TCG de Naruto, la nouvelle carte, où se fournir, est-ce que c'est des vrais, des fausses, comment ça fonctionne la collection, quel est le budget, etc. Donc voilà, aujourd'hui une petite vidéo de quelques minutes, une petite dizaine de minutes, je vais essayer de faire au mieux pour compléter le plus de questions que j'ai reçues dernièrement dans toutes mes vidéos, parce que mes vidéos commencent à monter. J'ai une vidéo à plus de 1200 vues, c'est la première vidéo que j'ai faite, et les autres dépassent les 200, et j'ai reçu énormément de questions. Donc voilà, comme je vous ai dit, où est-ce qu'on achète, est-ce que c'est des vrais, est-ce qu'il y a en français, etc. Donc on va essayer de répondre aujourd'hui. Mais je ferai des vidéos plus complémentaires lorsque j'aurai plus de temps et que je serai vraiment formé à 100%. Donc déjà dans cette vidéo, je voudrais beaucoup remercier donc 4 Nakama qui sont aussi des grands fans de Naruto et qui m'ont beaucoup aidé. Donc on a Croque-Mou que vous pouvez retrouver sur TikTok, YouTube, etc. Il est un peu partout, Croque-Mou Opening. On a Mike GT aussi qui est un youtubeur en plus belge qui aime bien aussi beaucoup Naruto, qui fait aussi d'excellentes vidéos sur du Naruto. On a aussi J Pokémon qui lui est sur Instagram et TikTok, et Geodesign aussi Instagram et TikTok. Donc voilà ceux qui m'ont quand même pas mal aidé concernant Naruto, et on essaie de monter des choses pour vraiment faire une petite structure au niveau de Naruto, surtout Croque-Mou. Lui vraiment c'est le pionnier, c'est l'un des premiers à avoir ouvert du Naruto. Donc voilà, merci à toi frérot en tout cas, c'est très gentil de ta part pour toute l'aide que tu donnes à tout le monde concernant la communauté Naruto. Et donc voilà, on va essayer de faire de bonnes choses pour que tout le monde puisse s'y retrouver, ne pas se faire arnaquer, ne pas dépenser de l'argent inutilement, parce qu'on sait que quand on est nouveau, on a tendance à dépenser l'argent un peu bêtement parce qu'on est fan, etc. Donc voilà, on va essayer de créer des bonnes choses. Et par rapport à ma chaîne, par rapport aux autres chaînes, voilà, vous avez le libre choix. En tout cas, moi j'aime bien faire passer le message. Et vous savez que les objectifs ultimes, c'est de collectionner pour moins cher possible. Et voilà, de partager notre passion tous ensemble. Donc voilà, où je me fournis, ça c'est la plus grosse des questions, tout le temps qui revient le plus souvent. Donc la première question, où est-ce que je me fournis? Donc je vous mets le Vinted de la personne, vous devez le contacter parce qu'il affiche ses produits. Mais si vous le contactez, donc il vous enverra tous les autres produits qu'il a, et puis là vous vous arrangez avec. Donc là vraiment c'est vraiment par rapport à l'intermédiaire, parce que j'ai beaucoup de questions concernant AliExpress. Maintenant moi j'achète jamais chez AliExpress quoi que ce soit, parce que voilà, on est souvent voué à avoir du faux. Donc je peux pas vous garantir que vous allez avoir du vrai. Certes il y a du vrai hein, qui circule sur AliExpress, mais moi je peux pas vous garantir que ce soit vrai et les meilleures techniques, parce que je n'achète pas via AliExpress, mais via la personne que je vous mets son Vinted. Donc voilà, c'est là. AliExpress, je sais pas. Franchement, je ne saurais pas vous dire. Je sais qu'apparemment les prix sont moins chers, mais il y a eu beaucoup de faux et du vrai. Donc ça, moi, je vous déconseille fortement. Pour être sûr, vaut mieux aller chez la personne que je vous cite. Au moins, vous êtes sûr. Vaut mieux dépenser 2-3 euros, parce que comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez voir ici, on avait une display qui coûtait... attention, les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté depuis cette année. Donc voilà, c'était 19-20 euros, ici 25-30 euros maximum, et là une cinquantaine d'euros, parce qu'il faut savoir que les displays, c'est pas comme Pokémon. Donc les displays, vous avez un nombre de boosters et un nombre de quotas. Et donc ici dans la plus chère, vous êtes sûr d'avoir une rareté garantie. Et Naruto commence à prendre beaucoup en valeur, parce que c'est une série où il y a beaucoup de gens qui kiffent Naruto. Et là, ils vont découvrir le DCG. Et on commence à couvrir le TCG, pardon, j'en perds mes mots, tellement qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et j'essaie de condenser le plus possible et de pas trop m'éparpiller. Et donc voilà, c'est un commerce qui commence à monter. Et on commence même à avoir des gradations, les sociétés de gradation qui commencent à grader ces cartes. Et on a les prix des cartes qui commencent à monter. On a des raretés possibles de dingue. On peut avoir des cartes qui varient entre 50, 500, 600, 700... 800 euros, et des coffrets qui commencent à être collector. Donc voilà, c'est vraiment des séries qui commencent à faire kiffer. Et qu'est-ce qu'on avait? Donc on a répondu à la question pour les achats, AliExpress, etc. Maintenant on va répondre un petit peu à tout ce qui est rareté, etc. Donc voilà, c'est vraiment dans le vif du sujet, c'est pas la totalité, parce que je ne les connais pas tous. Je vous ai dit, il y a énormément de raretés, et je ferai des vidéos complémentaires où j'expliquerai toutes les raretés quand j'aurai une belle fiche à vous présenter. Vous voyez, on travaille là-dessus. On verra bien. On se retrouve tout de suite en... Donc voilà, Nakama, on se retrouve ici parce que j'ai eu beaucoup de questions. Comment savoir est-ce que si c'est une vraie display, une fausse, etc. Donc voilà, Nakama, ce que vous devez savoir, ici vous avez par exemple le logo Caillou.
C'est le logo officiel. Donc, ce sont des cartes chinoises. Et Caillou a racheté ou a fait la licence. Bref, c'est un truc officiel. Je sais que les prix, c'est vraiment bas. Mais c'est officiel, Nakama. Et vous avez même le scellage. Vous avez écrit Caillou, etc. S'il n'y a pas écrit Caillou, et si vous n'avez pas ce petit truc aussi, c'est que c'est une fausse. Et donc, voilà, vous pouvez facilement les reconnaître aussi. Donc, ici, là, on est sur une display 5 yuan. Donc, le taux de drop est très, très bon. On a beaucoup de rareté possible. Donc, voilà, quand on ouvre, vous ouvrez. Là, vous avez 18 boosters pour une quarantaine d'euros. Franchement, ça vaut la peine. Et là, je vous montre un petit peu les cartes que vous pouvez avoir là-dedans. Puis, je vous montrerai un petit peu toutes mes ultras que j'ai. Ça, vous voyez, vous kiffez un petit peu. Donc, ici, là, on a... Ça, c'est un petit truc complémentaire. C'est ce qu'on appelle des TR. Donc, voilà, c'est vraiment des chouettes cartes. Hein. C'est en mode de petit dessin animé. Donc, voilà, petit Naruto, Shikamaru. Encore une fois, un petit Shikamaru. Plusieurs raretés possibles. Kurenai, Hinata, Tenten, Lee, Ino. Vous voyez, donc, franchement, plusieurs raretés possibles. Même dans celle-ci, vous avez des TGR. Des raretés différentes parmi celles-ci. Et voilà, donc voilà, c'est des petites cartes qu'on kiffe à collectionner. Et ce qui est bien dans ce TCG, c'est que vous avez beaucoup de choses différentes. Ici, là, on a les SSR, c'est vraiment un truc un peu plus rare. Donc voilà, vous voyez hein, comment les qualités de la carte, la beauté, c'est vraiment... Franchement, c'est quelque chose de très, très, très propre. Et ça fait kiffer. Regardez-moi ça, c'est badass. Hein. Donc aussi, ce que je voulais... dire oh magnifique le Kakashi, je l'avais oublié celle-là. Donc voilà, donc ce que je disais c'est que vous avez beaucoup de raretés possibles, mais ce qui est bien c'est que vous pouvez les différencier. Et surtout ce qui est intéressant par rapport à ces cartes, c'est que la qualité est vraiment très bonne. On est loin de la qualité des cartes Pokémon. Bref, ça c'est vraiment, ça concerne le français, on va pas se le cacher. Donc voilà, ici vous avez des très belles cartes qui commence à coter fortement, comme je vous l'ai déjà dit. Donc on range un petit peu tout ça comme ça. Je vous montre d'autres choses. Donc, voilà, vous avez compris un peu le concept, je pense. Et là, je vais vous montrer directement les grosses raretés. Donc là, ici, on a une nécessaire, ça, voilà, ça, vous connaissez. Là, ici, on a holographique. Une holographique dans le sens, ça bouge en 3D. On appelle ça une HR, qui est vraiment magnifique. Là, on a des UR. Ça, c'est un petit peu au-dessus. Voilà, le petit Jiraiya qui fait plaisir. Hop là, attendez, je mets tout ça bien. Voilà, comme vous pouvez voir, parce que je ne vous ai pas montré aussi finalement ce que j'avais tiré en live sur TikTok. Comme ça, vous voyez un petit peu. Donc voilà ce qu'on a, parce que j'étais un peu travers. Tsunade, encore une fois, Kurenai. Ici, le Uchiwa, j'ai oublié comment il s'appelle. Ici, le beau gosse des beaux gosses. Le Itachi, le fameux. Donc voilà, ça, on est dans les AR. Ça, je vous avais déjà expliqué un petit peu, mais je me répète un petit peu, comme ça vous voyez un petit peu le taux de rareté possible. Mais on fera vraiment une belle vidéo complémentaire par rapport à tout ça. Mais c'est vraiment pour que vous voyez toutes les différences, les beautés. Et comme je vous l'ai dit, il y a même possibilité de faire grader les cartes, mais on fait grader vraiment les grosses cartes. C'est vraiment le dernier style, les grosses cartes. Je vais vous le montrer un petit peu. Les or, on les fait grader aussi, mais c'est pas vraiment celles qu'on fait grader. Mais voilà, vous voyez franchement la beauté des cartes. Et ça, c'est des cartes qu'on peut drop un peu plus facilement et pour pas cher. Ça, tout est la différence avec Pokémon, c'est que c'est beaucoup moins cher. Et ça fait plaisir. Ici. Franchement, c'est très belle beauté. Donc ici, on a des CP. Ça, c'est vraiment une rareté incroyable aussi. Magnifique. Hein. C'est des trucs de fou. Et là, on rentre dans les grosses raretés. C'est ce qu'on appelle les SP. Et donc, ça, c'est des cartes qu'on fait grader. Et si vous avez une belle note, ben voilà, celle-ci, elle peut monter à 60, 70, je pense, si je dis pas de bêtises, parce que ce sont les deux plus rares qu'on peut avoir en termes de rareté. Et donc, voilà, vous voyez comment on peut vite se faire plaisir. Pour les grands fans de Naruto, visuellement, voilà, c'est quelque chose, quoi. Donc, voilà, ici, comme je vous disais aussi, là, on est sur une 3 yuan. Vous voyez toujours les petits stickers qui disent que c'est une vraie display et pas une fausse. Parce que je peux pas vous garantir sur AliExpress que voilà, vous avez du vrai, du faux, etc. Je connais pas comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je vous propose le vintage. Certes, c'est 2-3 € plus cher, mais c'est pas la fin du monde. Voilà, ici les SSR, pardon, la Tsunade, franchement, des très belles cartes. Hein, on va pas... Ah, mais moi, j'ai un petit peu oublié que j'avais ces cartes comme ça. Elles sont très belles. Oh là là. J'avais eu des bangers, hein, parce que j'avais ouvert aussi le reste
sur TikTok, comme je vous l'ai dit. De temps en temps, faire un petit live TikTok, ça fait plaisir. Parce qu'il y a une belle partie de la communauté Naruto qui s'y trouve. Donc voilà, je vous invite, hein, si vous voulez de temps en temps venir me voir en live, j'ouvre de temps en temps. Et je voulais aussi vous dire que prochainement, je recommanderai, je vais ouvrir. Et j'attends une belle réception. Franchement, j'attends une très très belle réception. 2 cartes gradées, 2 cartes en loose. Et surtout des nouvelles displays qui sont sortis cette année. La série 6, si je dis pas de bêtises. Et là, on va se faire plaisir, mais la caméra vraiment à mort. Franchement, vous allez kiffer. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a. Hein. J'étais encore un petit peu sur le côté, désolé. C'est vraiment des très belles cartes. Est-ce que je l'ai en double? Attends. Voilà, je coupe. Donc nous revoilà Manakama. Voilà, je sais que voilà, c'est un petit peu brouillon, mais je voulais vraiment faire des grandes lignes et je voulais pas trop m'aventurer dans trop profondément ce que je voulais dire parce que je voulais vraiment faire des petites vidéos séries où on explique les raretés. Comment différencier. Là je vous ai vraiment donné quand même le vif du sujet, mais vraiment rentrer dans les gros détails les prochaines fois. Donc on fera plus d'ouverture, d'améliorer la rareté. Vous allez voir des gradations, des cartes gradées, comment ça se passe. On va discuter aussi le prix, l'augmentation des prix à cause de la matière première, etc. Ça c'est normal. Mais pourquoi les cartes Naruto commencent à augmenter? Pourquoi les vues montent? Voilà, donc j'ai beaucoup de questions. J'ai essayé de répondre au maximum parce que j'ai vu que mes vidéos commençaient à monter fortement ces derniers temps. J'ai eu beaucoup de retours et ça fait plaisir d'avoir des questions comme ouais, qu'est-ce que tu achètes? C'est trop beau, etc. Et voilà, je savais qu'il y avait beaucoup de fans de Naruto, mais là vraiment ça fait plaisir et beaucoup de gens commencent à s'intéresser parce que quand on est fan automatiquement d'un manga et qu'on a des dérives, des produits comme ça dérivés, etc., ça fait plaisir. Bon, vous avez vu, hein, déjà 5 pop. Il y en a, ils ont des statuettes, des figurines de fou. Il y a même les Playmobil qui ont commencé à sortir. Bref, ça commence à rendre dingue parce que ça commence à concurrencer pour moi un petit peu quand même Pokémon au niveau de la passion. Parce que c'est pas au niveau du budget, ça le budget, vous savez, Pokémon FR, ça coûte un pont. Mais là, voilà, on a du chinois, bref, du japonais chinois, ça c'est du chinois. Pour pas cher, on a une display à 30-40 € et on fait des drops de fou. Et après, franchement, au niveau de revente, c'est quand même pas mal. On peut revendre, faire des échanges. Il y a un bon petit groupe que peut-être qu'on pourrait intégrer si vous ajoutez la personne via Vinted. Mais voilà, franchement, le marché Naruto se porte très bien. Il commence à monter fortement. Je ne vais pas vous dire, ouais, commencez à investir. Si vous kiffez Naruto, franchement, c'est le moment d'ouvrir. Parce qu'après, je pense que ça va commencer à devenir compliqué comme Pokémon. Je pense, franchement, et je l'ai dit, ça va commencer à devenir comme Pokémon. J'espère pas. On espère que ça reste vraiment calme et propre. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, essayez de suivre Croque-Mou, Mike GT et sur TikTok, Instagram aussi, Geodesign et mon ami J Pokémon. Si vous voulez poser des questions aussi, ils peuvent vous répondre. Mais n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je fais des petites captures, je les note et j'essaierai d'y répondre un maximum. Sur YouTube, je réponds aussi. Et si vous voulez vraiment des questions en profondeur, sur Instagram, on discute, il n'y a pas de problème. Comme ça, on répond au maximum de questions parce que je sais que ce TCG commence à rendre fou. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc on va se retrouver bientôt pour d'autres ouvertures. Et ça fait plaisir. Allez, passez un bon week-end et à la prochaine. Ciao, ciao.